Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, le JNIM a revendiqué l'attaque sur l'aéroport de Niamey. Le gouvernement a communiqué un bilan de 35 morts, dont 11 membres des forces de sécurité qui ont repoussé l'attaque après plus de 2 heures de violents affrontements. On parlera de ce médicament qui est en passe de révolutionner le traitement du sida, le Lenacapavir. Il suffit de 2 doses dans l'année et vous obtenez une protection quasi complète. Reportage à suivre en Afrique du Sud où près d'un demi-million de personnes vont bénéficier de ce médicament. Et notre focus de ce vendredi soir nous emmène au cœur de la mode africaine contemporaine, longtemps cantonnée aux marques de grandes capitales du luxe. Les créateurs africains occupent désormais le devant de la scène. Jusqu'au 8 juillet, les Galeries Lafayette à Paris accueillent Africa Now, un pop-up qui rassemble plusieurs marques du continent et parmi elles, le créateur ivoirien Ibrahim Fernandez et la marque sénégalaise Sisters of Africa. 2 visions, 2 parcours, mais une même ambition, faire rayonner le Made in Africa à l'international. On en sait un peu plus sur l'attaque terroriste qui a visé jeudi 18 juin une base militaire située au sein de l'aéroport international de Niamey. Au soir des faits, l'armée nigérienne a communiqué un bilan officiel après plusieurs heures d'opérations de ratissage revendiquées par le JNIM affilié à Al-Qaïda. L'attaque a été repoussée par les forces de défense de sécurité après plus de 2 heures de violents affrontements. Ghislaine Alatarou. Le bilan de l'attaque terroriste du 18 juin à Niamey s'élève à 13 morts, dont 11 membres des forces de défense et de sécurité et 2 civils, selon le ministère nigérien de la Défense. 4 autres personnes ont également été blessées. Du côté des assaillants, les autorités font état de 22 combattants neutralisés et de l'arrestation d'une vingtaine de suspects. 2 taxis et une fourgonnette ayant servi à l'opération ont été saisis, ainsi qu'un important lot d'armes et d'équipements militaires. Selon des sources locales, le calme est progressivement revenu dans la capitale nigérienne, même si les opérations de recherche se poursuivent pour retrouver d'éventuels complices ou assaillants en fuite. Dans les heures qui ont suivi l'attaque, les autorités avaient temporairement restreint les entrées et sorties de la ville. Les forces de sécurité ont depuis repris le contrôle total de la zone et l'aéroport demeure pleinement opérationnel selon les autorités. Dans un communiqué, le gouvernement nigérien a rendu hommage aux victimes et réaffirmé sa détermination à poursuivre la lutte contre les groupes armés. Plusieurs partenaires internationaux ont également condamné cette attaque qui intervient dans un contexte sécuritaire toujours marqué par l'activité des groupes djihadistes dans la région du Sahel. C'est une injection qui va changer la donne, est administrée 2 fois par an et il offre une protection quasi complète, plus de 99% contre le virus du sida. Après des années de recherche et d'expérimentation, le produit Lenacapavir a été homologué et est en passe d'être massivement administré. Des campagnes sont prévues dans les pays d'Afrique australe et en Afrique du Sud. Plus d'1 demi-million de personnes devraient bénéficier de ce nouveau médicament à partir de ce mois de juin. Reportage Caroline Dumais, Stéphane Carsten et Eunice Masson. Ces jeunes ont été parmi les premiers à tester le Lenacapavir en Afrique du Sud. Ils ont reçu la piqûre en février 2026 dans cette clinique mobile, une injection tous les 6 mois qui offre une protection quasi totale contre le VIH. Et personne ne le regrette, le traitement est plus efficace que les comprimés de prévention qui existent et surtout plus discrets. J'ai tendance à oublier les pilules. C'est pour ça que j'ai arrêté les comprimés de PrEP, parce que j'ai tendance à les oublier. Et en plus, les gens se méfient quand vous prenez des comprimés. Avec mon copain, par exemple, quand je lui ai dit que je prenais un traitement préventif, il m'a répondu non. Il croyait que j'étais séropositive. Je n'ai jamais eu aucun effet secondaire. Tous les samedis, ces jeunes sont invités à partager leur expérience avec d'autres. Les questions sont nombreuses, mais ils se disent tous prêts à adopter cette nouvelle injection. Lenacapavir, are you guys going to enroll on Len? Ces activistes pensent que la demande sera massive. C'est ma principale préoccupation, les doses. Si le gouvernement nous en donne plus, ça devrait aller.
Le gouvernement a sécurisé 900 000 doses pour l'année à venir. Mais de passage dans cette petite clinique du Mpumalanga, l'un des 360 centres chargés de distribuer le traitement, le ministre de la Santé ne cachait pas son inquiétude. Il va nous falloir trouver des génériques parce que le seul problème du lenacapavir, c'est son coût. C'est horriblement cher. Aux États-Unis, cela coûte 28 000 $ par personne. Il n'y a aucune chance qu'en Afrique, nous disposions de fonds suffisants. Le fabricant américain Gilead a confirmé qu'il accorderait des licences à 6 laboratoires pour fabriquer des génériques plus abordables. En Afrique du Sud, où le VIH a fait plus de 5 millions de morts depuis les années 90, tout le monde espère voir ces avancées mettre fin à la pandémie. Plus que quelques heures avant un match déjà décisif, le Maroc affronte l'Écosse en Coupe du Monde. Le week-end dernier, les Lions de l'Atlas ont tenu tête au Brésil avec un match nul 1-1. De son côté, l'Écosse s'est imposée face à Haïti et a terminé en tête de son groupe. À l'approche de cette rencontre, les supporters, vous allez voir, sont déjà au rendez-vous. Clémence Valère. Le parc de Boston Common, transformé en véritable marée rouge, le temps d'un match. Les supporters marocains sont venus en nombre pour encourager les Lions de l'Atlas qui s'apprêtent à affronter l'Écosse. Objectif affiché, aller le plus loin possible dans la compétition, voire jusqu'au bout. Il faut juste qu'on passe cette phase de poule et après on ira jusqu'au bout. On ne va pas se contenter d'atteindre les demi-finales comme la dernière fois. Cette fois-ci, on ira jusqu'en finale. En tant que Marocain, on adore le foot. La dernière fois, on a atteint les demi-finales. Mais cette année, on va essayer d'aller en finale et de remporter la Coupe du Monde. Mais en face, les supporters écossais restent prudents, malgré leur victoire contre Haïti, qui a propulsé leur équipe en tête de groupe. Le Maroc figure dans le top 10. Nous, l'Écosse, n'y sommes pas. Nous sommes environ 42e. Nous espérons quand même obtenir un bon résultat demain. L'équipe nationale du Maroc a obtenu 1 point suite au match nul face au Brésil dimanche dernier. Une victoire face à l'Écosse leur permettrait d'accéder à la phase suivante. Allez, on passe à notre page culture de ce vendredi et c'est la mode africaine qui n'est plus seulement une source d'inspiration pour les grandes maisons internationales. Elle affirme aujourd'hui ses propres codes, ses propres marques et ses propres ambitions. Des podiums aux grandes enseignes parisiennes, une nouvelle génération de créateurs entend raconter une autre histoire du continent, celle de l'innovation, du savoir-faire, de l'entrepreneuriat. À l'occasion de l'opération Africa Now organisée aux Galeries Lafayette, nous recevons 2 acteurs de cette dynamique, le styliste ivoirien Ibrahim Fernandez et Hélène Diouf, cofondatrice de la marque sénégalaise Sisters of Africa. Merci à vous deux et bienvenue dans le JTA. C'est un plaisir de vous recevoir. D'autant plus qu'on espérait déjà vous avoir l'année dernière. Et parce que l'année dernière, vous étiez déjà au pop-up sous la houlette d'Adama Paris, donc aux Galeries Lafayette. J'aimerais savoir pour l'un pour l'autre, qu'est-ce que ça représente, Ibrahim Fernandez, d'être présent à nouveau ici à Paris, aux Galeries Lafayette. Bonsoir, merci. Moi, ce collectif Africa Now avec Adama Paris, c'est quelque chose qui est très important. Aujourd'hui, mettre au devant des créateurs africains sur cette plateforme-là à Paris, c'est vraiment un plus à l'édifice qui est vraiment de valoriser la culture africaine au-delà de nos frontières. Et moi, le fait d'être là encore pour une seconde fois, j'en suis vraiment reconnaissant. Hélène Diouf, vous pour Sisters Africa, même question. Qu'est-ce que ça vous fait d'être à nouveau présent au pop-up aux Galeries Lafayette? Merci Fatima. Alors, revenir pour la 2e année consécutive, c'est une fierté pour nous. Nous sommes en contact avec notre communauté, ce qui est très, très important parce qu'aujourd'hui, si on est là où nous sommes, c'est grâce à notre communauté. Donc, je pense que cette communauté méritait de nous avoir, mais pas n'importe où aussi, dans des grandes enseignes comme les Galeries Lafayette. Ah oui, alors là,
On a vu, moi j'y étais l'année dernière, on a vu le monde, l'affluence de cette, effectivement, de ces clientes et de ces clients qui n'avaient pas jusque-là accès à cette mode africaine à portée de main, etc. Et donc c'est ça que vous apportez. Ibrahim Fernandez, vous, votre travail a gagné une visibilité internationale. Alors là, on parlait tout à l'heure évidemment des éléphants de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il y a des collaborations très médiatisées évidemment comme celle de Aya Nakamura, la robe que Aya a portée avec la falaise Dion. Est-ce que ça traduit pour vous un changement du regard que portent les gens sur la création africaine? Oui, effectivement, je pense que toutes ces petites pièces qu'on pose, que ce soit la tenue des éléphants au mondial, parce qu'il faut reconnaître le mondial, c'est vraiment le mondial, quoi. C'est des milliers de personnes qui des suivent, milliards même, des milliards Ibrahim. de personnes qui suivent. Et du coup, Ouais. moi, comme ça, derrière, valoriser un tissu africain qui est déjà peu connu même en Afrique et vouloir le mettre au devant de la scène, faire la tenue de Aya devant plus de 30 000 personnes au Stade de France avec la falaise Dion, pour moi, toutes ces petites pièces-là permettent de mettre en évidence le savoir-faire africain et voilà. Oui, ce savoir-faire africain, ce Made in Africa que vous, à Sisters of Africa, vous défendez depuis le début. On imagine que c'est une formidable opportunité aussi de faire visibilité, de cette visibilité justement de ce Made in Africa, mais aussi c'est devenu une opportunité commerciale, on imagine. Effectivement, une grande opportunité commerciale parce qu'aujourd'hui, c'est ce que le Made in Africa demande au fait. On n'est plus à l'ère de démontrer, de montrer qui nous sommes et ce que nous savons faire. Ça, je pense que tout le monde le sait déjà. Maintenant, ce qui nous manquait et ce qu'on veut, c'est cette visibilité. Ce qu'on veut, c'est créer ce pont entre ce que nous faisons et ce que les gens demandent. Parce que la demande est là. Je pense que l'année dernière, vous étiez ici. Ah oui, je l'ai vu. En 2 jours, non. Ah, il n'y avait plus rien. Exactement. Donc, je le profite pour en dire aux gens, c'est jusqu'au 8 juillet. Après, c'est fini. Donc la demande est là. Et pour nous, cette opportunité, c'est ce que toutes les marques demandent. C'est ce que l'Afrique aujourd'hui demande. C'est-à-dire de nous ouvrir les portes pour que notre travail soit vu, notre travail soit prise, considérée et surtout achetée. Ah oui, acheter, il faut que les gens viennent acheter. Ibrahim, je me demandais, pour vous, qu'est-ce que ça change? Alors, vous deux, vous êtes, y compris Adama Paris, vous êtes déjà très connus sur le continent, vous vendez déjà bien dans vos pays respectifs, vous à Abidjan. Qu'est-ce que ça change pour vous d'être à Paris dans un pop-up comme là, aux Galeries Lafayette? Déjà, le fait qu'on soit en collectif. Je pense que c'est vrai que, comme vous avez dit tout à l'heure, chaque marque est assez forte à son niveau. Mais le fait d'être en collectif, ça montre une image de l'Afrique réunie et je pense qu'on est plus fort ensemble. Et là, c'est tellement beau. Hélène vient du Sénégal, moi de la Côte d'Ivoire. On a des créateurs du Ghana, de l'Afrique du Sud. Et je pense que c'est cette unité-là que nous aussi, on veut montrer que l'Afrique, c'est aussi un continent rassembleur, il y a plein de couleurs et voilà, au-delà du fait qu'on soit des marques assez fortes chez nous, c'est un geste, oui. Un message. Voilà. Un message. Et alors, si vous deviez vous projeter, après les galeries, où est-ce que vous avez envie de vous projeter? Est-ce que c'est aux États-Unis, en Asie, où est-ce que c'est? Vous avez le droit, Hélène? Non, il rigole parce qu'on en parlait. Alors justement, dites-nous le scoop on en ici. parlait, je parle. Ouais. Le scoop, c'est que voilà, on envisage d'aller aux États-Unis, effectivement, toujours avec Adama. Parce qu'elle n'a aucune limite. Exactement, elle n'a pas de limite. Aucune limite. On a les États-Unis et on a aussi Londres qu'on est en train vraiment de préparer. On en discutait aujourd'hui. Et pour moi, c'est ce que le Made in Africa mérite actuellement. Ah, absolument. Partout, c'est tout le bonheur et le succès que je vous souhaite. Et on sera là pour en parler, pour voir et pour mettre vos vêtements parce que, évidemment, vos créations sont absolument magnifiques, l'un comme l'autre. Merci beaucoup d'être venus dans le JTA de France 24. C'est la fin de cette édition. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde. Et ce soir, forcément, d'Abidjan à Paris, en passant par Dakar, évidemment. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Ça ne s'arrête même jamais. Merci.